Comment être certain de vous planter dans votre investissement immobilier? Salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez compris, je prends un peu le contre-pied de ce que je fais d'habitude aujourd'hui pour vous indiquer finalement ce qu'il ne faut absolument pas faire si vous voulez réussir votre ou vos investissements immobiliers. Donc je vais vous donner en fait les 3 étapes que vous devez suivre scrupuleusement pour être certain de vous foirer en beauté et puis d'être dégoûté de l'investissement immobilier. Allez, c'est parti! Alors avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée, sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts grâce au statut LMNP et sur comment la location meublée peut vous permettre de louer plus cher qu'en location nue, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec le meublé ». Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste dans la description sous la vidéo et vous aurez accès au téléchargement immédiatement. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo un peu différente du ton que je prends habituellement aujourd'hui? Simplement parce que, vous savez, j'ai l'habitude de partager avec vous des conseils, des astuces, des choses pour vous aider à réussir dans l'investissement immobilier. Et en fait, on parle moins souvent des choses qu'il ne faut absolument pas faire pour réussir. Si vous suivez ces choses-là, vous êtes certain de vous planter en beauté. Et donc, je vais vous donner aujourd'hui les 3 étapes qu'il ne faut absolument pas respecter du coup si vous voulez réussir votre investissement immobilier. Mais si vous voulez être certain de vous planter en beauté, je vous invite à les suivre scrupuleusement et vous êtes certain de foirer totalement votre investissement immobilier. Alors, la première étape à suivre si vous voulez vous foirer en beauté, c'est tout simplement de ne pas savoir ce que vous faites. Si vous ne savez pas ce que vous faites en investissement immobilier, vous êtes certain de vous planter. Pourquoi? Simplement parce que si vous ne savez pas ce que vous achetez, si vous ne savez pas estimer correctement le coût des travaux, si vous n'analysez pas en amont la demande locative, si vous achetez un bien qui est inadapté au marché que vous visez, si vous ne savez pas calculer la rentabilité exacte d'un bien, si vous oubliez quelque chose dans votre calcul et que finalement vous vous retrouvez à payer bien trop cher et puis à sortir l'argent de votre poche tous les mois, si vous sous-estimez par exemple l'impact de la fiscalité, et on sait que la fiscalité en immobilier, en fonction des choix que vous allez faire, elle peut être plus ou moins violente, vous êtes certain de vous planter. Pour la simple et bonne raison que quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on ne sait pas où on va, c'est très compliqué d'arriver à destination. Vous savez, c'est comme quand vous voulez partir en vacances. Vous pouvez vous dire tout à fait, tiens, j'ai envie de partir en vacances, au même titre que vous vous diriez, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Mais si vous ne savez pas où vous voulez aller et surtout si vous ne savez pas comment y aller, comment partir par exemple de Paris à Marseille ou de Nantes à Nice ou de Strasbourg à Bordeaux, peu importe, comment voulez-vous y arriver? C'est exactement la même chose avec l'investissement immobilier. Alors, ça va peut-être vous paraître extrêmement simpliste, mais en fait c'est le cas. C'est purement et simplement que de la même façon qu'il ne vous viendrait pas à l'esprit par exemple aussi de plonger dans le grand bain sans avoir appris à nager, il ne vous viendrait pas à l'esprit d'investir dans l'immobilier sans avoir appris en amont à le faire, sans savoir ce que vous faites. C'est vrai que quand j'explique ça autour de moi, quand je rencontre des personnes ou que j'explique un petit peu ce que je fais et les conseils que je peux vous donner sur l'investissement immobilier, il y a une réflexion qui revient extrêmement souvent et qui systématiquement me surprend, c'est « mais qu'est-ce qu'il y a à savoir quand on veut investir dans l'immobilier ?» Les gens souvent me disent « mais attends, c'est extrêmement simple d'acheter un bien immobilier ». Et c'est vrai, ils ont raison, acheter un bien immobilier, c'est pas compliqué dans l'absolu. Vous faites une visite, vous proposez soit un prix qui vous intéresse, soit le prix qui est affiché. Si vous obtenez votre financement, boum, ça y est, vous avez acheté votre investissement immobilier, vous avez acheté votre bien immobilier. Maintenant, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'acheter un bien immobilier et d'acheter un bien immobilier qui se loue très bien et qui soit vraiment rentable. Le problème, c'est que pour la plupart des gens avec qui vous allez discuter, c'est normal déjà de sortir de l'argent de sa poche tous les mois pour investir dans l'immobilier. Et puis, la plupart des gens vont vous dire que quand vous avez un investissement qui fait 4 ou 5% brut, avant impôt, avant déduction des charges, c'est tout à fait normal et c'est un bon investissement. Et c'est vrai que souvent, quand je discute avec les gens, quand j'annonce qu'on a des rentabilités, que j'achèterai un personnellement en dessous de, allez, soyons gentils, 9% brut, on va dire, vraiment le minimum syndical, mais généralement on est plutôt entre 10 et 12% brut. Les gens vous regardent avec des yeux grands comme ça en disant mais t'es sur une autre planète, toi t'es perché, c'est pas possible, arrête un peu, ça n'existe pas. Et finalement, je comprends un petit peu la déconnexion qui se fait entre vous qui m'écoutez, qui me suivez, et vous savez un petit peu ce que c'est que d'investir dans l'immobilier vraiment rentable, et puis toutes les personnes qui me regardent un peu dubitatif en me disant mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à savoir quand on veut investir dans l'immobilier? Et vous comprenez, je pense maintenant beaucoup plus facilement, avec cet exemple, pourquoi en fait on se rend compte qu'il y a une telle distance surtout entre ce que nous on sait
d'investisseurs et on sait qu'il y a beaucoup de choses à savoir pour justement se sortir une vraie bonne grosse rentabilité et du cash flow tous les mois. Et puis les gens qui se contentent simplement d'acheter un bien immobilier et puis qui s'imaginent que c'est normal de mettre de l'argent, encore une fois, de sa poche tous les mois et puis qui se disent ça sera payé dans 20 ans et puis dans 20 ans je commencerai à gagner de l'argent. Alors que vous savez pertinemment que si vous faites correctement les choses, vous pouvez gagner de l'argent dès que vous signez chez le notaire. Alors ensuite, la deuxième étape pour être certain de vous planter dans votre investissement immobilier, celle-ci est particulièrement importante et j'insiste vraiment, si vous ne devez n'en retenir qu'une seule, par pitié, gardez bien celle-là en tête, c'est d'investir sans avoir de fonds de sécurité, sans avoir de trésorerie disponible. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous avez certainement déjà entendu à plusieurs reprises, partout sur Internet, vous voyez, on met en avant le fait qu'il faut investir sans apport, qu'on peut investir à 110%, qu'on peut investir avec l'argent de la banque et que ce sont les locataires qui vont rembourser. Alors oui, c'est tout à fait vrai et je vous encourage vivement à le faire. Investir sans apport, c'est une excellente chose si vous pouvez le faire. Moins vous allez mettre d'argent de votre poche, plus vous allez avoir un effet de levier important et plus vous allez avoir une rentabilité de vos fonds propres qui va être importante. Par contre, investir sans apport, ça ne veut pas dire investir sans argent. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que malheureusement, on a tendance à confondre le fait de ne pas mettre d'argent de sa poche avec le fait de pouvoir acheter même si on n'a pas d'argent. Et ça, à mon sens, c'est extrêmement dangereux parce que il suffit que vous ayez le moindre imprévu. Et par imprévu, j'entends des travaux que vous n'aviez pas prévus ou peut-être une enveloppe travaux qui est plus importante que ce que vous aviez imaginé. Une fuite d'un coup ou une chasse d'eau à remplacer, peu importe, la douche à changer. Vous pouvez avoir un impayé de loyer, vous pouvez avoir un vide locatif pendant une période qui est plus longue que ce que vous aviez anticipé. Peu importe, des imprévus en immobilier, il y en aura toujours, il y en a plein. Je vais vous raconter une anecdote que vous connaissez déjà. L'hiver dernier, je me suis retrouvé en plein mois de décembre avec des locataires et une chaudière à changer. La chaudière, c'est 3 000 €. Si j'avais pas eu de fonds de sécurité de côté, je n'aurais tout simplement pas pu changer la chaudière. Alors si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire flipper, mais c'est simplement parce que c'est une réalité. N'imaginez pas qu'investir dans l'immobilier, c'est un long fleuve tranquille et qu'il vous suffit d'acheter un bien, de le mettre en location et puis de regarder les loyers tomber jusqu'à la fin de vos jours. Alors ça, c'est ce qui se passe 95% du temps, mais il faut bien être conscient aussi que de temps en temps, il y a quelques imprévus et que vous, votre responsabilité en tant que propriétaire bailleur, c'est de parer à ces imprévus et de les assumer, de les corriger au plus vite. Et malheureusement, souvent les imprévus, ça a un impact financier. Si vous n'avez pas d'argent de côté, vous ne pourrez pas faire face. Alors les risques, qu'est-ce que ça va être? Soit vous allez vous retrouver complètement démuni à plus pouvoir faire face à vos obligations de crédit parce que par exemple, si vous ne pouvez pas relouer votre bien parce qu'il faut réparer telle ou telle chose, finalement, il n'y a plus d'argent qui rentre et du coup, vous ne pouvez plus rembourser le crédit ou alors il faut le rembourser sur vos fonds propres. Et ça peut être aussi s'il y a une urgence, quelque chose qui met en péril votre investissement. Et ça peut être beaucoup plus grave. Par exemple, vous achetez un immeuble, imaginons qu'il y ait une fuite d'eau qui vous faille réparer ou changer la douche, ça coûte 2-3 000 € et que vous n'avez pas les fonds pour le faire. Simplement, vous ne pouvez plus louer à l'appartement en question et vous ne pouvez plus louer non plus à l'appartement du dessous parce qu'il y a une fuite d'eau qui s'écoule. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes complètement coincé et vous vous retrouvez dans une situation où finalement, vous ne pouvez plus faire face à vos obligations financières. C'est pour ça que j'insiste véritablement sur cette deuxième étape qui est, s'il vous plaît, je vous en conjure, vraiment extrêmement importante. N'investissez pas si vous n'avez pas un minimum d'épargne pour faire face aux imprévus. C'est bien d'investir sans apport, encore une fois, c'est bien d'avoir de l'épargne de côté. En plus, ça vous permettra de montrer à la banque que vous savez gérer votre argent puisque vous avez de l'épargne. Maintenant, vous leur expliquez non, je ne veux pas toucher à ma trésorerie, je veux faire un investissement à 110%. C'est plus dur à notre époque qu'il y a encore quelques années, mais il y a encore plusieurs banques qui le font. Ça, je vous affirme que c'est possible. Mais n'investissez pas si vous n'avez pas d'argent de côté ou alors créez-vous une trésorerie. Il existe quelques techniques pour le faire, mais en tout cas, si vous avez vraiment zéro argent, à mon sens, c'est une bien mauvaise idée que de vouloir vous lancer pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Et je vais même vous rajouter un truc pour finir sur cette deuxième étape, c'est que même les investisseurs confirmés connaissent des imprévus. Tous les investisseurs que je connais, et je ne fais pas exception à la règle, connaissent des imprévus sur leurs investissements, simplement parce que ça fait partie de la vie. À un moment, j'ai envie de vous dire, si tout était un long fleuve tranquille, il y aurait beaucoup plus d'investisseurs certainement. C'est justement parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a des imprévus, parce qu'il y a des impondérables, parce qu'il y a des choses qui viennent un petit peu entacher le parcours de l'investisseur, qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas investir, il faut juste être conscient des risques, conscient des problèmes qui peuvent se présenter à vous et avoir de quoi y faire face tout simplement. Alors enfin, la troisième et dernière étape pour être certain de rater votre investissement immobilier ou votre parcours d'investisseur immobilier, c'est, attention, suspense, ne pas passer à l'action. Alors peut-être que par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, vous vous dites ok Julien, t'es gentil, mais en fait tu es en train de nous faire flipper avec tes recommandations pour foirer un investissement immobilier et il faut juste en être conscient. Je ne suis pas là encore une fois pour
pour embellir la réalité. L'investissement immobilier, c'est un formidable vecteur d'enrichissement. C'est une expérience qui est absolument géniale. J'en suis toujours autant convaincu. Mais il faut bien être conscient des quelques risques qui existent. Mais il y a une erreur qui, à mon sens, chapeaute toutes les autres, c'est de juste ne pas vouloir passer à l'action, avoir peur de passer à l'action. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien simplement parce que souvent, je rencontre des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je me suis formé, j'ai pris la formation de un tel ou de une telle, et ce qui est très bien, il faut se former avant, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse qui est de dire, enfin d'être convaincu qu'il faut suivre toutes les formations possibles et imaginables qui existent avant de se lancer. Non, il faut en prendre une et une bonne, ok? Vous vous formez, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais il y a un moment, l'investissement, il ne va pas venir toquer à votre porte un matin. Il faut vous mettre en route, il faut passer à l'action, il faut faire des recherches, il faut appeler des agences et il faut faire des visites. Si vous ne faites pas ça, eh bien vous n'investirez tout simplement jamais. Encore une fois, c'est ceux qui font les choses qui réussissent à avoir du succès, à avoir des investissements qui tournent. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement parce que il ne faut pas pécher par excès de prudence en fait. Il faut à un moment, c'est bien de se former parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il y a un moment aussi, il faut se mettre, excusez-moi, mais un bon gros coup de pied au derrière. Et puis il faut passer à l'action, il faut décrocher son téléphone et il faut commencer à appeler des agences immobilières. Parce que je vais vous dire une bonne chose, le moment idéal n'arrivera jamais. Il est très peu probable que vous vous réveillez un matin en vous disant oh, ça y est, je suis prêt à investir, c'est parfait, je suis sûr de moi, je suis convaincu. Moi, quand j'ai commencé à investir, toutes les personnes que je connais, quand elles ont commencé à investir, ont eu ce moment de doute, ce moment de flip, quand il a fallu faire des visites, quand il a fallu faire une offre, quand il a fallu signer son premier bien. Et c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est donc quelque chose qui va vous faire une petite montée d'adrénaline et vous n'allez pas être sûr. Mais il faut persévérer. Alors, si vous avez bien sûr validé les points essentiels, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. À un moment, il faut juste passer à l'action, tout simplement. Parce que dites-vous bien une chose, quand vous vous dites, bah ouais, j'attends X ou j'attends Y avant de pouvoir investir, j'attends la fin de l'année parce que j'aurai mon bonus, j'attends d'avoir pris telle haute formation parce que ça m'apportera ça en plus, ou j'attends l'été parce que c'est une meilleure période, ou j'attends que… C'est des conneries. En fait, ce que vous faites en faisant ça, c'est que simplement vous reportez sans cesse au lendemain. Ça vous donne juste l'illusion que vous passerez un jour à l'action, alors qu'en fait, vous savez pertinemment au fond de vous que vous ne le ferez pas, vous repoussez juste l'échéance pour ne pas admettre que vous avez simplement la flip de passer à l'action. Alors, je suis peut-être un peu cash, je suis désolé, ça va peut-être changer un peu de ce que je fais d'habitude, mais c'est une réalité. Parce que simplement, à un moment, il faut juste un bon électrochoc pour comprendre aussi que, voilà, et personne ne va le faire pour vous et que la peur fait partie intégrante du système, du processus. Le secret, c'est d'avoir peur et c'est d'y aller quand même. Encore une fois, la formation, c'est 50% du boulot et le passage à l'action, le terrain, c'est les 50% restants. C'est normal d'avoir peur, je sais que je me répète, j'étais pétrifié quand j'ai acheté mon premier appartement, mais je me souviens encore, je suis allé à l'agence signer le compromis et si vous voulez, j'étais poussé par l'adrénaline, mais en même temps, au fond de moi, je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Et puis, je vous avoue que j'ai fait quelques nuits blanches dans la foulée. Pourtant, ça s'est extrêmement bien passé et aujourd'hui, je n'en regrette absolument pas d'avoir fait ce premier investissement. Et je peux même vous dire que, en fait, ce qui me paraissait absolument déconnant et pas habituel à l'époque, aujourd'hui ça devient quelque chose d'usuel. Aujourd'hui, quand je visite un appartement, en 30 secondes, je suis capable de dire si je le prends ou si je le prends pas, ou si c'est intéressant ou pas. Alors qu'à l'époque, je vous avoue que j'étais comme ça. Vous savez maintenant quelles sont les 3 étapes à suivre pour être certain de foirer votre investissement immobilier. Ne pas savoir ce que vous faites, donc ne pas vous former, ne pas avoir de fonds de sécurité pour faire face à un imprévu, et la dernière et plus importante, ne pas passer à l'action, croire que vous serez plus préparé un jour dans un futur hypothétique qu'aujourd'hui. Donc par pitié, vous l'aurez compris, ne faites pas ces 3 erreurs, ne suivez pas ces 3 étapes, respectez-les scrupuleusement pour justement ne pas vous planter et faire en sorte que votre parcours d'investisseur immobilier soit couronné de succès. Si vous voulez être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos dans lesquelles je partage avec vous mes meilleurs conseils en investissement immobilier, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!